Bonjour Roland, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre entretien. Premier entretien a été visionné par pas mal de gens et j'ai eu des retours de gens qui me demandaient, qui étaient un peu intrigués par le mot énergie solaire. Ils se demandaient ce que c'était. Donc voilà, première question pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'énergie solaire ? Qu'est-ce que l'énergie solaire? Bah déjà, qu'est-ce que l'énergie? C'est déjà bien compliqué. Et quelle pourrait être la différence entre une énergie autre et l'énergie solaire? On pourrait voir l'énergie comme une force qui amène des résultats, qui amène des effets. Et là, c'est une définition de l'énergie dans tous les domaines de l'existence, je pense. La particularité de l'énergie qu'on pourrait qualifier de solaire, ça voudrait dire qu'elle rayonne. Elle est solaire, c'est-à-dire qu'elle part de l'intérieur et elle va rayonner vers l'extérieur. Donc là, c'est déjà bien une spécificité de l'énergie solaire. Donc quand vous parlez d'énergie solaire, vous parlez du soleil? Non. Bien sûr que non. De l'énergie du plasma? Non, non. On fait référence au soleil intérieur. La force même du soleil que nous avons là dans le cosmos n'est peut-être, disent les maîtres, qu'un pâle reflet du soleil que nous portons en nous. Ça paraît assez énorme, oui. Cela, mais c'est évident vu que chez nous, il n'est pas ou très peu développé. Pourtant, déjà, le peu qu'on développe son énergie solaire, on peut constater des effets extraordinaires sur tous les plans de l'être. Donc cette énergie solaire, elle est accessible. Enfin, est-ce que moi, par exemple, je l'ai en moi là, actuellement, sans le savoir? Si on parle d'énergie solaire, si on parle d'elle en termes de rayonnement, ce rayonnement est conscient. Donc tu ne peux pas avoir cette énergie solaire sans le savoir. Lorsque tu es dans l'énergie solaire, tu le sais forcément. Tu en as conscience, tu en as des perceptions, plus ou moins sensibles, suivant les individualités. La perception de l'énergie peut être différente, parfois très moindre, très atténuée, quasiment même absente au niveau des perceptions, alors que pourtant elle peut être là et elle peut rayonner. Mais bon, la réponse, elle est là. Si tu rayonnes consciemment. Sinon, le rayonnement que nous émettons, si c'est un rayonnement inconscient, c'est ce qu'on fait tout le temps. Chaque être rayonne son état d'être. Et donc, si je suis un peu, je ne sais pas moi, un peu mal embouché, un peu angoissé, je vais rayonner ce mal-être. Donc, de toute façon, déjà, on rayonne en permanence nos états. Et est-ce qu'il y a un critère pour comprendre que je rayonne ou que je ne rayonne pas, justement? Comment je le sais, ça, moi? Là, ta question concerne le rayonnement solaire, oui, ou le rayonnement en général? Rayonnement solaire. Le rayonnement solaire, tu le sais parce que ton état de conscience est différent, parce que ton niveau vibratoire est au-delà de ton état de conscience ordinaire. Tu ne peux pas être dans le rayonnement solaire si tu es dans ton état d'être ordinaire, dans ta personnalité quotidienne, dans ton caractère habituel. Il y a une modification vibratoire dans l'état de conscience, mais c'est même physique, on pourrait dire physiologique, c'est perceptible de l'intérieur. On sait très bien quand on y est ou quand on n'y est pas. Comment est-ce que je peux percevoir du coup que l'énergie solaire est en moi? Est-ce qu'il y a des signes physiques? Est-ce qu'il y a des signes dans ma vie, quotidiennement? Enfin, comment est-ce que je sais que j'ai l'énergie solaire en moi ou qu'elle se développe en moi? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Lorsque tu es dans le rayonnement solaire, tu le sais. Pourquoi? Parce que ça nécessite une modification volontaire de ton état d'être. Je suis dans mon état d'être ordinaire, et à un moment donné, je bascule dans un état qu'on pourrait dire supérieur, donc on peut parler vraiment d'état vibratoire, et on en a des signes.
Certainement qu'ils sont différents chez chacun, mais ce sont des signes vraiment tangibles et reconnaissables. En tout cas, quelle que soit l'importance de ces signes, on sait très bien quand on y est ou quand on n'y est pas. Quand on est vraiment dans l'énergie solaire, il y a des choses qu'on est incapable de faire. On est incapable de médire, par exemple, on est incapable de pensées négatives, destructrices, parce que c'est incompatible tout simplement avec l'énergie solaire. C'est pas issu d'un raisonnement ou d'une moralité, c'est comme un état de fait. Donc vraiment, quand on y est, on le sait. Et dans la pratique solaire, on apprend donc à y être, et puis on retombe ou on redescend dans son état ordinaire, et on peut se vivre à un moment donné comme étant en quelque sorte double. Il y a cette partie supérieure dans laquelle on arrive à se hisser en quelque sorte de temps en temps, et puis, allez, ça y est, je me reprends les pieds dans le tapis, je recommence un peu mes bêtises, à m'énerver, ou à m'angoisser, ou à me mettre en colère, et ainsi de suite. Parce que ça, ce sont des signes évidents de vibrations basses, hein, au niveau de l'émotionnel. On peut avoir aussi au niveau mental, bien sûr aussi. Hein. Et cet apprentissage de la reconnaissance de l'état solaire en nous, petit à petit, nous permet de le reconnaître, d'y aspirer de plus en plus, parce qu'on sent que là, on est dans le juste. Là, on se sent bien, on sent que c'est bon autant pour le corps que pour notre psyché, que pour notre mental, et qu'on sent très bien qu'il y a un développement spirituel qui se déploie. Et donc il y a ce côté double, côté de basculement, jusqu'à ce que la partie supérieure de nous soit prépondérante. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et vous parlez beaucoup de pratique solaire. C'est quoi en fait? C'est des exercices? Il y a quelque chose de physique à faire? C'est plutôt mental? Qu'est-ce que c'est la pratique solaire? La pratique solaire, oui, il y a un aspect physique, okay. Il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect mental. Okay. C'est-à-dire, on veut changer d'état d'être, d'état de conscience. Il y a la respiration, une respiration centrée, consciente, va permettre déjà, on le sait, toutes les personnes qui se sont mis à respirer tranquillement savent très bien que tout de suite il y a une modification déjà dans l'état de conscience, un apaisement en général. Donc il y a la respiration, il y a une respiration consciente centrée sur un des centres solaires. Dans mon cas, je propose le cœur. Il y en a d'autres, on en parlera. Il y en a deux autres. Et il y a donc un travail, on va dire, physique pour amener le physique, ou plutôt le corps énergétique, parce que finalement le physique, c'est un corps énergétique plus dense, c'est des vibrations, à son meilleur. Et il y a un travail au niveau émotionnel, et là, c'est la génération d'un sentiment solaire. Il y a un travail mental, qui est la génération de pensées solaires. On y reviendra. En maintenant cet effort de mettre en vibration plus haute à la fois son corps, ses émotions et sa pensée, il se passe une élévation, on pourrait parler du taux vibratoire. Cette élévation du taux vibratoire, là, on peut dire que c'est le début de la pratique solaire. C'est là, en tout cas, c'est le premier résultat recherché. C'est la première étape. Comment est-ce que vous pouvez m'aider, moi, à atteindre mes capacités Comment est-ce que vous pouvez, vous, m'aider à atteindre pleinement mes capacités sur ce plan-là? Il y a deux grands aspects dans le travail. Il y a un aspect, on peut dire, intellectuel, de compréhension. C'est important de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est aussi, c'est sans fin, hein. Il y a toute une partie enseignement. Et il y a une partie énergétique. Cette partie énergétique, en gros, c'est ce dont on vient de parler, c'est la pratique pure même de changer le taux vibratoire. Pour
aider au niveau énergétique, il peut y avoir, si la question c'est comment moi je peux t'aider, toi ou quiconque, ce sera en me mettant moi-même dans l'énergie solaire, en l'augmentant, en la sublimant, de telle sorte que je la rayonne réellement et qu'elle puisse, en syntonie, si le terme est juste, qu'elle fasse vibrer elle-même ton propre centre. C'est-à-dire ça, c'est un apport important dans tous les premiers temps de la pratique, de la pratique solaire ou de l'éveil des centres. Il y a cet apport de celui qui est juste quelque part plus avant, qui l'a développé, qui va permettre ce développement. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'autonomie, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir commencer à rayonner soi-même et à pouvoir éclairer, si on peut utiliser ce terme, le cœur des autres, aider les autres ensuite, quoi. Si on le désire, on n'est pas obligé, mais bien sûr, il n'y a aucune obligation. Mais c'est la notion d'art solaire, de pratique solaire, est une notion aussi de, comment dire, il ne peut pas y avoir de soleil de rayonnement sans amour, sans volonté de progression, sans désir de faire progresser, de faire avancer les choses, de faire avancer les autres, le monde, vers un mieux-être, vers le bien commun. Alors vous avez parlé du taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? Je dois élever mon taux vibratoire. La pratique solaire va aider à élever mon taux vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, question intéressante. Si je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans ma vie, on parle de vibration, de fréquence. Évidemment, ces mots sont quasiment comme des images pour essayer de définir comment je me ressens et ce que j'émane, ce que je rayonne. Et voilà, lorsque je suis dans un état vibratoire négatif, lourd, je sais bien que mon entourage direct va plutôt en souffrir, que ce soit de la colère ou de la tristesse ou tout le panel des émotions dites négatives. Et si je me tourne dans l'observation de moi-même, de mon corps, et de ces aspects les plus ténus, là on va pouvoir parler peut-être de taux vibratoire. Par exemple, je vais sentir comme une espèce de vibration, de nervosité, de fréquence comme ça, un peu lourde. Et puis, je voudrais, mais je peux pas. On peut la sentir presque, la vibration des êtres. Si on dit, c'est une question d'attention qui est portée. Donc voilà pour le taux vibratoire, parce que si on pouvait le figurer ou le mesurer, il est évident qu'on pourrait en dessiner les courbes, quoi. Et ce seraient des courbes basses, longues, pesantes, si on peut dire. Alors, l'art d'élever son taux vibratoire, l'art solaire, la pratique solaire, l'éveil des centres, tout ça, sont des termes qui nous permettent de modifier cet état d'être. Puisqu'en général, on va attendre qu'un événement heureux nous arrive. Et puis hop, je vais me sentir mieux, jusqu'au prochain événement dans lequel je vais peut-être de nouveau tomber dans ma petitesse ou dans ma tristesse, et ainsi de suite. En prenant en charge mon être intérieur, et en sachant comment faire, c'est pour ça qu'il faut une forme de mode d'emploi, qui n'est pas figé, c'est un art, il y a quelque chose de souple qui est là. Bien qu'il y ait aussi dans la technique des choses très précises, comme justement la respiration, ou la génération d'un sentiment solaire et d'une pensée solaire. Ce sont des techniques. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que si je me mets à travailler, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire, je vais sortir de ma gangue, par exemple de tristesse, par l'effort de modifier mon taux vibratoire, je vais en reconnaître les signes, je vais en reconnaître la fréquence. Et donc, la fréquence, si on la dessinait, elle serait certainement... Comme une radio.
peut-être, ouais, plus élevé, plus, il y aurait une souplesse, il y aurait une vivacité, il y aurait plus de vie, il y aurait plus de légèreté, plus de joie. Prenant conscience de ce tout, je peux, ce qu'on appelle le sublimer. J'en prends conscience et je vais plus loin. Je dépasse ma propre nature, mes propres pesanteurs, qui est celle qui m'amenait par exemple dans la tristesse, et je fais cette espèce d'effort. L'effort, le terme il est bizarre parce que c'est un effort de joie, c'est un effort de plaisir. Il y a un vrai plaisir dans une véritable pratique spirituelle dans laquelle on peut modifier le contenu de son propre être. Et cette élévation, cette vibration, cette sublimation, c'est la clé de l'évolution de notre être. Parce qu'à partir du moment où on est capable de modifier soi-même ses propres états, on le fait de temps en temps, et puis on le fait à un moment donné de plus en plus souvent, et on finit par avoir une forme d'aisance, et après on se demande, mais je suis qui? Je suis ce petit homme triste, ou je suis cet être en moi qui est là, qui est capable d'assumer tout ce qui lui arrive de l'extérieur avec souplesse, avec beauté, avec sérénité. Et le fait de changer de pôle d'identification fait partie du processus d'une véritable évolution spirituelle. On va vers l'esprit que nous sommes. Du coup, mon taux vibratoire, s'il est bas, est-ce que je peux y associer des émotions plutôt négatives, et plus il est haut, je peux associer des choses plutôt positives? Et dans le cas où il est bas, comment est-ce que je fais pour augmenter mon taux vibratoire? Ben, c'est bien ça la question. C'est bien ça la question de la pratique. Déjà, la première chose à faire, si on est dans un état vibratoire bas, c'est de le reconnaître. Ok, ça va pas, ou ok, je suis triste, ou ok, ceci, ou ok, j'ai un terrible mal de tête qui m'empêche de réfléchir. Je suis une fréquence basse. Première chose, c'est le voir, c'est l'accepter, de ne pas faire comme l'autruche et accepter le fait. Ensuite, il faut qu'il y ait eu clairement dans ma compréhension le fait qu'il est possible de le changer. Avant ça, il faut peut-être déjà avoir compris que cet état est négatif, dans le sens où il ne me convient pas, je me rends peut-être même malade, et je ne fais pas des choses justes autour de moi, et mon environnement peut même s'en dégrader, voilà. Reconnaître ça, reconnaître la valeur énorme du pouvoir qu'il y aurait à pouvoir changer ça. Comment faire lorsque je suis dans un état négatif pour retrouver ma sérénité? Sans que je me mente, sans que je me raconte des histoires, oui, sans que je fasse semblant. Et puis faire l'effort d'entreprendre ça aussi, parce que quand on est très mal, on n'a pas forcément envie de faire cet effort. D'où l'importance de l'énergétique. Oui. Voilà. D'où l'importance de l'énergétique. Sans énergétique, la compréhension intellectuelle ne va pas servir à grand chose. Ça va être, je sais que je devrais aller mieux, mais je n'y arrive pas, j'en ai pas la force. Et puis il m'arrive encore ça, et puis encore ci. Et là, dans mon mental, il y a de plus en plus de raisons d'aller dans les mal. Quoi. Et donc la compréhension intellectuelle en soi ne peut pas suffire. Il faut un moteur, et ce moteur, c'est l'énergie. Donc si je vais mal, c'est là qu'il faut que je mette en œuvre les moyens que je connais, que j'ai appris, qui sont justement de m'en sortir. La pratique solaire est, il y a certainement d'autres solutions, mais elle est la solution, la réponse la plus essentielle, la plus profonde. Parce que non seulement elle résout le problème, mais elle apporte un véritable développement spirituel. Lorsque je suis au plus bas, on l'a dit, je respire pas bien, mon souffle est court, mes pensées sont lourdes, mes émotions sont plutôt négatives, il y a une forme de tristesse, de chagrin, quelque chose qui ne va pas, au minimum. Ça peut, bien sûr, il y a tous les stades, il y a tous les degrés de mal-être.
jusqu'à des états vraiment très pesants et très lourds. Il faut bien sûr la volonté de s'en sortir. La volonté associée à l'énergie, au fait de mettre en œuvre, l'énergie va m'apporter de la force dans ma volonté, de la puissance dans ma compréhension, et je vais pouvoir dire non, je vais pouvoir dire stop. Ok, les choses ne vont pas bien autour de moi, mais là, stop, j'arrête d'entretenir, hein, parce que c'est assez pernicieux quand on patauge, hein, ça vient, ça revient. Il s'agit de briser ce cycle. Et l'effort solaire, à ce moment-là, peut être vécu comme un lever de soleil sur l'horizon. C'est-à-dire que je peux sortir de mon état de mal-être. Alors, soit on est un pratiquant spirituel, tout pratiquant spirituel devrait être capable de faire ça. Je ne dis même pas pratiquant solaire, hein, tout pratiquant spirituel, digne de ce nom. Le pratiquant solaire va utiliser les moyens dont j'ai parlé. Il faut qu'il y ait la compréhension, il faut qu'il y ait une forme de technique, il faut qu'il y ait un processus. On ne va pas, comme ça, aller d'une vibration basse à une vibration haute. C'est complexe. Il faut que tout soit mis en œuvre. L'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence physique, si on peut dire, c'est-à-dire la mise en œuvre de « je me calme déjà par la respiration, je me pose », des choses comme ça. La modification de cet état, de nos états émotionnels, c'est la plus grande force qu'on puisse développer dans notre personnalité. C'est une source de liberté énorme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la réaction par rapport aux événements qui m'arrivent, je suis dans l'action. Je peux prendre l'événement et je vais pouvoir choisir, en quelque sorte, l'impact. Je vais pouvoir mesurer l'impact qu'il va avoir sur moi. Ça se résume très souvent par le fait de dire non. Par exemple, que ce soit dans une relation, j'entends quelque chose et je me sens blessé, je me sens attaqué, même si j'en ai pas forcément conscience, et ça réveille une vieille blessure, ça m'irrite, ça me touche. Eh ben, je vais dire non, tout simplement non. Cette irritation, je la veux pas. Ça ne va pas m'empêcher de résoudre mon problème, d'y réfléchir. Mais si je me laisse envahir par exemple cette irritation, ma fréquence baisse, je me retrouve dans la non-intelligence aussi. Je me retrouve amoindri dans mes facultés et de raisonner et de ressentir. Donc, devenir capable de gérer sa vie émotionnelle, c'est vraiment ce qui est même demandé, je pourrais dire, à l'humanité à l'heure actuelle. Tous les conflits, que ce soit les guerres ou que ce soit des conflits dans les familles, ont la même source. C'est le fait que l'homme, lorsqu'il ressent quelque chose émotionnellement, il le prend pour lui. Je pense ça, je le vis, il s'y identifie et il réagit. Et alors, il y a tout un maelstrom là, de force, une énorme machine à laver, là, un énorme malaxage d'énergie. C'est un grand chaos. Le fait de pouvoir gérer, avoir la maîtrise de ses émotions, c'est la liberté. Alors, ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on entend maîtrise des émotions, on peut imaginer le grand sage qui n'a jamais aucune réaction, qui est toujours impassible. Non, non, non. Bien au contraire. C'est-à-dire que avoir la maîtrise de l'émotion, c'est pouvoir, par exemple, j'observe la beauté de la nature, je vois une belle fleur, ben je vais m'y ouvrir complètement. Je vais pouvoir même sublimer mon sentiment de beauté, de grandeur, peut-être même pouvoir pénétrer hein, dans les arcanes, hein, dans les mystères de cette fleur. Je vais pouvoir faire des choses au niveau de la connaissance de la nature, au niveau de mes sentiments qui peuvent naître de cette contemplation, ça peut être vraiment magnifique, vraiment être touché par cette beauté. Pourquoi? Parce qu'il y a la maîtrise émotionnelle.
je vais être capable de ne pas être dérangé par oui, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, et puis non, puis t'es mal, ou les ennuis qui reviennent, le mal-être. Hein, voilà. Donc le niveau, tout ça est forcément lié, quoi. Ça marche pour vous, mais est-ce que ça marchera pour moi? Ben, évidemment, évidemment. En tout cas, évidemment, si c'est ta volonté. Si tu mets en œuvre, si tu te remues, si tu te prends en charge, si tu te bouges, si tu as l'intelligence d'essayer de voir ce qui est le mieux pour toi, pour ton développement, ce que tu veux vraiment faire, ce que tu veux devenir, oui, évidemment, évidemment. Il y a l'aide que moi je peux apporter, si elle est demandée. Hein, l'aide ne s'impose pas. Il y a cette aide énergétique qui est possible. Et en attendant, il peut y avoir la compréhension, l'étude de ces choses-là. La société, l'école devrait nous apprendre ces choses, mais on ne parle pas de ces contenus. Notre système social est axé sur la productivité, et non pas sur l'être. Et par quel biais est-ce que vous pouvez m'aider, vous? Si je cherche à me sortir de mes problèmes, je vous contacte, je fais comment? Si, au niveau de l'aide que moi je peux apporter, il y a, si on est loin, il y a les guidances, la pratique guidée, c'est-à-dire que par internet, en visioconférence, ou alors évidemment en présentiel, voilà, si on est loin. La pratique guidée, c'est je parle, et c'est-à-dire que j'accompagne la personne dans l'élévation du taux vibratoire, pour respirer de telle manière, et je suggère la génération de sentiments solaires, de pensées solaires, et donc il y a ce travail, ce qui permet à l'autre, à la personne qui est là, qui écoute, de reconnaître cet état, de voir, ah oui, ok, il y a ça qui se transforme, d'en étudier les résultats. Je dors mieux, ou le lendemain, j'ai une pêche du tonnerre, pendant plusieurs jours, j'avais pas bon, pourquoi, comment ça se passe, il s'agit d'étudier les choses, quoi, d'essayer de les comprendre complètement intellectuellement, c'est pas évident, mais on peut s'efforcer de donner toutes les explications possibles. Voilà, ça c'est un des aspects. Et dans ces guidances, même si c'est à distance, il y a mon travail qui est celui de me mettre dans l'énergie solaire, de la rayonner et de stimuler le centre du cœur. Voilà, et puis bien sûr en présentiel, c'est encore une autre dimension, quoi.